Bonjour tout le monde, bienvenue chez Licata Vini. Je vous présente la nouvelle sélection du printemps, comme chaque année. On a fait une sélection pour vous de 6 vins blancs et 6 vins rouges. Et je vais vous donner un petit mot sur tous les vins. Le premier vin là, en blanc, on est dans la région de Veneto. C'est un vin, un assemblage de Garganega et Chardonnay, donc un assemblage, disons, assez typique pour la région de Veneto. Un vin facilement à boire, assez léger, bien fruité. Le second vin, là, on est dans la région de Sicilia. Et là, c'est un peu bizarre puisque c'est le Nero d'Avola, le cépage typique, un cépage rouge qui est vinifié en blanc. Donc, on a quand même l'ampleur, la puissance du Nero d'Avola, mais là, en blanc. Le troisième vin, là, on arrive dans la région de Toscana avec le cépage assez typique pour la région de Toscana, le Vermentino. Le Vermentino, du domaine Casanova della Spinetta, est un vin assez épicé, fruité, citronné, épicé. Le quatrième vin, là, on arrive dans la région de Campania, avec, bien connu, Naples, la capitale, avec Feuille di San Gregorio. Le cépage s'appelle Falanghina, et là on a vraiment un vin fruité, parfumé. Puis le cinquième vin, là on arrive à Lugana, petite appellation au nord de l'Italie, et le domaine s'appelle Otella. Otella, qui fait plusieurs vins, et là on arrive avec le Crété, et le Crété c'est donc un vin blanc issu de Turbiana. Turbiana, qui est le cépage principal de Lugana, de l'appellation Lugana, comparable un peu au Sauvignon blanc. Donc le Crété c'est épicé, herbacé, très frais. Puis le sixième vin blanc, là on arrive dans la région de Friuli avec le cépage Pinot Grigio, un vin polyvalent à table comme apéritif qui est vraiment facilement à boire, mais quand même assez corsé pour un vin blanc. Puis en rouge, je vous présente ici le premier vin. Là, on est à nouveau dans la région de Veneto avec Allegrini, producteur bien connu, et avec le cépage Corvina. Corvina qui est un cépage principal de la région de Veneto. Et le premier vin, c'est un vin très facilement à boire, très fruité pour toute occasion. Le deuxième vin, là, on est à nouveau dans la région de Sicilia, et c'est un peu le frère du Nero d'Avola en blanc, puisque ça c'est le Nero d'Avola en rouge. Un vin encore très fruité, mais quand même déjà beaucoup plus corsé que le premier Corvina. Le troisième, là, on arrive dans la région de Toscana avec Casanova della Spinetta, disons le frère du troisième vin blanc, avec Sangiovese in Purezza. Donc là, c'est un vin encore assez fruité, mais déjà avec quand même des tanins bien serrés. Donc un vin plus puissant. Le quatrième vin, là, on reste dans la région de Toscana avec le producteur qui s'appelle Tenuta San Guido, bien connu du vin Sassicaia. Et dans ce troisième vin de Tenuta San Guido, on trouve l'assemblage assez typique pour la région de Toscana, 70% de Sangiovese, du Cabernet Sauvignon, avec 30% de Sangiovese. Donc on a quand même une influence bordelais avec des influences italiennes. Le cinquième vin rouge, là, on est à nouveau dans la région de Sicilia avec un cépage typique pour la Sicilia qui s'appelle Nerello Cappuccio. Très parfumé, très fruité, mais avec des tanins très serrés en jeunesse. Et le sixième vin, c'est un vin assez connu. Là, on est avec Castello di Ama, producteur bien connu du Chianti Classico. Et donc là, c'est un vin issu du Sangiovese, un vin aussi polyvalent, très noble, à table avec vos meilleurs plats. Voilà, beaucoup plaisir à découvrir cette belle sélection. Salute!